Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans ce 97e RD Corner, pour vous faire un panorama des appels à projets en cours pour le financement de vos projets d'innovation. Donc je vous voilà, donc un petit peu le sommaire de cette édition, donc la petite introduction. Après on va faire une présentation détaillée de l'appel à projet Innovo par l'ADEME avec, Jasmine qui est avec nous. Et après, on fera un balayage aussi classique des appels à projets régionaux, les autres projets nationaux et européens. Donc, pour rappel, Cap Digital qui organise les RD Corner, c'est un pôle de compétitivité consacré à la transition écologique et au numérique, qui existe depuis 17 ans, qui compte une équipe de à peu près une petite trentaine de collaborateurs, qui a un vivier d'experts de 170 experts pour vous accompagner et évaluer vos projets. Euh, on contient un peu plus de 830 structures adhérentes qui se répartissent dans les différents milieux de la communauté, différents types de communautés, donc PME, start-up, grands comptes, des établissements de recherche aussi, des fonds d'investissement si vous êtes intéressé pour développer, et aussi un pôle collectivité. Voilà, et on organise de nombreux événements, plusieurs des corners, avec beaucoup de participants. Donc les chiffres clés de l'activité de Cap Digital donc en accompagnement de financement de projets RD, donc on a accompagné un peu plus de 3300 projets sur l'existence de Cap Digital, dont 1800 labellisés et la moitié de financés sur ceux qui ont été labellisés. On propose des services d'accélération. Enfin, on a aussi le volet accélération, donc financement, avec un peu plus de 930 millions levés l'année dernière par les entreprises adhérentes, dont 87% sur l'aspect financement par des appels à projets, comme on vous présente aujourd'hui. Il y a aussi l'équipe transformation numérique qui propose d'accompagner des entreprises ou des collectivités pour faire des projets d'open innovation avec 17 projets réalisés en 2022, 220 candidatures sur les programmes d'open innovation, et après on a tout le volet un petit peu Europe avec 42 projets européens en tout. 42 depuis la création du pôle, dont 7 en 2022, un gros pool de partenaires européens. Alors, pour nous rejoindre et bénéficier de toute cette activité, euh, donc voilà, pour être membre, il y a une adhésion qui dépend un petit peu de votre taille et de votre catégorie de structure. Après, ça commence à partir de 350 € pour les startups, et ça vous permet, une fois adhéré, de bénéficier de tout un panel de services et d'offres d'accompagnement. Donc, il y a tout l'aspect animation et relation avec les adhérents qui permet avec des animations sous forme de learning expédition, etc., de se rencontrer entre membres, de mise en valeur de sujets, de partager entre membres, de valorisation de vos actions. Il y a aussi nous avec Arthur et moi pour tout ce qui est le financement de vos de vos appels à projets d'innovation. Donc pour nous contacter, il y a un formulaire en ligne ou une adresse mail générique pour qu'on vous accompagne. Vous pouvez accéder aussi à notre réseau d'experts, donc comme je vous l'ai dit, 170 experts qui couvrent beaucoup de leviers technologiques. Aussi plein les différents segments de marché qui répondent aux enjeux de nos communautés, donc santé, territoire intelligent et durable, éducation, industrie culturelle et créative, industrie, retail. Après, je vais juste refaire un petit, voilà, pour ce qui concerne le RD Corner et notre activité, nous, pour vous trouver des financements. Donc, on accompagne vos projets de RD. Comme vous le savez, dans l'Union européenne, deux modalités de financement en général de ces projets RD. Les minimi, donc 300 000 € ouverts à tout le monde sur trois exercices consécutifs fiscaux. Donc sans condition. A priori, c'est juste la limitation à 300 000 € sur 3 exercices. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les régimes RD, donc des régimes exemptés à la règle commune, où là,
Hem, donc vous avez des financements qui peuvent vous être accordés pour vos activités RD selon le type de RD, donc recherche fondamentale, appliquée, expérimentale et dans ce cas-là, vous avez des taux variés selon le type de RD. Après, juste pour vous repréciser, nous, tout notre parcours d'accompagnement pour les projets que vous auriez, donc il y a l'aspect sensibilisation qui est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, voilà, information sur les appels à projets en cours, rencontre avec des financeurs comme l'ADEME aujourd'hui. Hem, Après il y a l'accompagnement individualisé, donc là on vous fait une réunion dédiée où on on analyse un peu votre dossier, on cherche le bon guichet par rapport à votre besoin. On vous oriente donc et on vous aide à la structuration du dossier. Après, une fois que vous avez identifié votre guichet, on peut aussi faire de la mise en relation si vous êtes dans un cadre de projet collaboratif avec tout notre écosystème qui va de la start-up aux grands comptes, aux acteurs académiques, aux collectivités. On fait aussi le travail de labellisation, donc qui permet de mobiliser des experts qui vont faire une relecture un peu critique de votre dossier avant dépôt pour pouvoir l'améliorer. Et pour les meilleurs dossiers qui accordent un label, le label Cap Digital, qui est reconnu par les financeurs, voilà, comme un gage de qualité pour vos projets. Et après, il y a tout l'aspect accompagnement au-delà de l'appel à projet, donc la mise en visibilité de votre projet sur, sur un site internet, médias sociaux, newsletter ou la revue de projet Cap Digital chaque année. Et aussi tout ce qui est valorisation en vous permettant de, voilà, de disséminer vos activités auprès de l'écosystème français et européen, d'avoir de l'accompagnement industriel et commercial. Donc, voilà, c'était pour la présentation générale. Après, on va passer sur un petit peu tous les appels à projets nationaux dans le cadre de ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc, c'est un petit peu des appels à projets sur des thématiques spécifiques, comme on va voir aujourd'hui avec Jasmine, sur l'eau, qui sont la déclinaison un petit peu des stratégies nationales d'accélération de l'État, qui mettent en avant, en lumière certains, les priorités et ambitions de l'État sur certaines technos et enjeux. Donc, je vais laisser Jasmine présenter l'appel à projet Innovo à partir de maintenant. Bonjour. Donc, je suis Jasmine Gouastavi, je travaille à l'ADEME et aujourd'hui on va parler de l'appel à projet Innovo qui est en fait un appel à projet qui fait partie du plan eau qui a été présenté en mars 2023 par Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, et qui dans sa mesure 48 prévoyait effectivement une aide à tout ce qui est R&D dans le cadre de l'innovation de l'eau. Pour rentrer plus particulièrement et tout de suite dans notre sujet, donc Innovo, vous allez voir le spectre des champs d'application de cet appel à projet est très très large, puisqu'il a 4 thématiques qui sont associées au domaine de l'eau. Donc le premier thème, c'est agir sur la gestion de la ressource naturelle. Ça va être tout ce qui va être ressources naturelles, protection de la ressource naturelle, et je vais vous en présenter quelques exemples juste après. Le deuxième axe porte cette fois-ci sur tout ce qui va être sobriété de consommation, amélioration de l'acheminement de l'eau. Le troisième axe porte cette fois-ci sur la qualité de l'eau et non pas sur la quantité. Et enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui va être lié notamment au numérique, la smart water, les data dans l'eau. L'objectif, bien sûr, de cet appel à projet, c'est de permettre à des porteurs de projets qui ont une idée d'innovation, mais mature, dans leur tiroir, les aider du coup à lever des freins pour l'objectif étant la mise sur le marché de leurs produits. Donc, c'est bien un appel à projet qui est dirigé pour les entrepreneurs. Le porteur de projet doit être une entreprise. Ensuite, il y a des consortiums possibles, on va le voir. Mais l'axe principal de cet appel à projet, il est bien dédié aux entreprises. Ensuite, je vous ai fait des petites illustrations de chaque thème. Donc, le thème 1, pour revenir sur celui-ci, ça porte sur la quantité de l'eau et notamment sur les ressources naturelles qu'on appellera l'eau brute. Donc, sans rentrer dans la lecture de tout ce qu'il y a sur cette slide,
l'idée, c'est de dire que dans ce thème-là seront attendus les porteurs de projets qui ont des idées sur de l'innovation dans le cadre de l'infiltration de l'eau, donc par exemple de l'infiltration de l'eau pluviale, ou alors de l'infiltration à destination de la recharge directement de nappes. Par contre, ça peut être très large. Ça peut être aussi de la réintégration de l'eau, de l'infiltration, notamment dans les sols naturels, donc les sols forestiers ou les sols agricoles. On a aussi tous les porteurs de projets qui ont des idées concernant le suivi de cette ressource. Et puis sont attendus ceux qui ont des idées sur les zones humides, que ce soit leur cartographie ou leur protection, et enfin sur le dessalement de l'eau. Donc ça, c'est pas du tout exhaustif, mais ça vous permet de voir à quel point le champ est très très large concernant ce thème 1 de l'appel à projet. Pour le thème 2, donc cette fois-ci on a dit plutôt sobriété d'usage, plutôt acheminement. Donc sobriété, que ce soit du point de vue domestique, industriel, agricole par exemple. On va avoir aussi un focus particulier sur les projets autour de l'agroforesterie. Plus attendu et plus classique, tout ce qui va être autour du petit cycle de l'eau, donc notamment tout ce qui va être reuse. Plus surprenant, mais à développer, ça va être tout ce qui va être interconnexion d'usines ou enfin en tout cas de gens qui ont des eaux non conventionnelles et qui pourraient du coup les redistribuer en cascade à d'autres utilisateurs d'eau non conventionnelle. On attend bien sûr des porteurs de projets autour de l'innovation dans le bâtiment. Ensuite, à droite, ça va être plus tout ce qui est acheminement. Donc, bien sûr, le classique, y a-t-il des innovations dans le cadre des réseaux d'eau potable ou d'assainissement? Tout ce qui va être lié au rendement de réseau et enfin, tout ce qui va être lié au smart water, donc capteurs, data, etc. Pour le thème 3, cette fois-ci, on est sur la qualité. Donc, très attendu du classique de type innovation dans le cadre du petit cycle de l'eau, donc traitement de l'eau potable ou usée, avec un focus tout particulier en ce moment sur les PFAS, les microplastiques, les micropolluants, etc. Et sont également attendus les projets qui portent sur l'assainissement non collectif et tout particulièrement dans les dom-toms. Il y a également tous les projets qui sont fondés sur la nature, donc phytoépuration, solutions fondées sur la nature. Et puis, tout ce qui va être lié à la dépollution des sols. Et enfin, tout ce qui va être autour du suivi tout ce qui est analyse, en fait, tout ce qui va être analyse autour de la qualité des eaux, qu'elles soient brutes, potables ou eau usée et traitée. Enfin, dernier thème qui est attendu dans le cadre de cet appel à projet, le numérique. Les porteurs qui ont des travaux sur tout ce qui va être plateforme de suivi des masses d'eau souterraines, masses d'eau de surface. Après, ça peut être à une échelle plus petite, par exemple, à l'échelle des parcelles agricoles. Donc, toutes ces solutions-là sont tout à fait les bienvenus dans cet appel à projet. Il en est de même pour les éventuels porteurs de projets qui ont des innovations dans le cadre de l'accompagnement des consommateurs en vue de leur sensibilisation à la sobriété, utilisateurs, c'est-à-dire domestiques, industriels, agriculteurs par exemple, ou collectivités. On a également tout ce qui va être métrologie, suivi en temps réel aussi de la qualité de l'eau qui se retrouve aussi ici. Et enfin, toutes les études autour des empreintes eau. Ici, j'ai mis en rouge, dans l'appel à projet, il y a cette notion de bien commun. Donc, si jamais un porteur de projet avait le souhait de développer quelque chose, une innovation, mais dont l'objectif n'est pas sa commercialisation, eh bien, il bénéficie d'un taux très très bonifié par rapport à la prise en charge de ses dépenses éligibles. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le thème 4 de l'appel à projet, mais en fait, il ne faut pas du tout se limiter. Bien sûr, si c'était également le cas dans les thèmes 1, 2 et 3, c'est tout à fait possible de bénéficier des mêmes taux. Donc là, ce que je vous proposais, c'était des exemples par rapport à ces thèmes qui, donc, si vous l'avez du coup bien constaté,
sont très très larges, un spectre à plus de 360 degrés dans le domaine de l'eau. Et actuellement, on a déjà eu une relève et une pré-relève. Et il est vrai que les porteurs de projets ont des domaines vraiment, vraiment, vraiment ultra variés. On fait des très grands écarts entre les différents domaines. Et là, ceux que je vous ai énumérés, enfin voilà, ça va encore bien au-delà. Les porteurs de projets ont vraiment une vision très très large par rapport à ce thème-là et ont apporté des projets d'innovation vraiment dans plein de domaines. Pour revenir donc sur les modalités, et c'est là où par contre le diable se cache dans les détails. Donc, bien sûr, on parle de R&D, c'est-à-dire un monopartenaire, normalement, il faut forcément que ce soit une entreprise. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir des cas un peu discutables. Mais globalement, l'idée, c'est une entreprise qui peut être soit seule, soit en consortium. Et là, ça peut être d'autres entreprises, ça peut être des collectivités et des labos. Il y a un maximum, après il y a un sous-détail, hein, bien sûr, il y a un maximum de partenaires, en fonction des consortiums, il y a des taux différents. L'objectif, c'est de prévoir une commercialisation. Donc, il faut que normalement votre produit puisse être commercialisable. Vous verrez dans les pièces du dossier, on vous demande des chiffres d'affaires, etc. Donc, pareil, ceux qui proposent des projets avec du bien commun, ça s'adapte pas tout à fait, mais en tout cas, l'esprit général de l'appel à projet, c'est bien pour aider les entrepreneurs. Et puis, alors là, du coup, je reviens sur cette histoire d'innovation mature, c'est très important. On s'attend, alors il n'y a pas de chiffre dans l'appel à projet, mais on s'attend globalement à avoir une innovation qui est déjà passé le stade du prototype. Donc pas de TRL 1 ou 2. Un classique, c'est d'avoir un TRL 3 ou 4, et l'objectif, c'est d'avoir un TRL 8 ou 9. Les gens qui nous proposent des projets avec un TRL finissant en TRL 7, on ne comprend pas trop, puisque l'objectif, nous, normalement, c'est d'aider à la commercialisation sur le marché. Voilà. Ensuite, dernier point, l'objectif, c'est bien de la R&D. Donc, par exemple, on a beaucoup de porteurs de projets qui proposent de faire du reuse sur leur site. C'est super comme projet, mais il se trouve que nous, on est là pour financer du recherche et développement, c'est-à-dire majoritairement des frais de personnel. Donc, quand on a des projets où l'objectif, c'est de faire du reuse sur site, nous, on va probablement pas être le bon guichet et on vous réoriente plutôt vers l'agence de l'eau. Donc, voilà, juste, c'est un petit retour d'expérience. Mettre du reuse sur son industrie, c'est une super idée. Ça peut être innovant dans le sens où ça n'a jamais été fait peut-être dans le cadre de votre filière industrielle, par exemple. Mais il se trouve que vous faites appel à des technologies qui sont déjà sur l'étagère des traiteurs d'eau. Donc, on ne considérera pas ça comme de l'innovation. Par contre, si vous souhaitez mettre en place une technologie qui n'existe pas dans le cadre de votre site, là, du coup, ce sera entendu comme de la R&D. Donc voilà un petit récapitulatif des différents critères. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait un axe autour de l'eau, que le caractère innovant, il est important dans le cadre de la présélection de votre dossier. Donc il faut au maximum mettre dans votre dossier en quoi c'est innovant. L'idéal, c'est que vous donniez les arguments à vos relecteurs. Nous, on essaie de se documenter par rapport au dossier qu'on reçoit. Mais si vous nous mettez noir sur blanc en quoi c'est innovant, quels sont les arguments en cette faveur-là, c'est vrai que ça aidera toujours votre dossier. Bien sûr, il faut que l'impact environnemental de votre projet soit positif, qu'il s'agisse de technologies nouvelles, qui soient dans le cadre de l'appel à projet dont je vous ai parlé, mais vous avez vu que c'est quand même très très large comme spectre. La réplicabilité est un critère important dans l'appel à projet puisque l'objectif c'est bien de la commercialisation. Donc si ça peut être qu'une innovation mais qui est dédiée à un site, ça ne pourra pas être retenu puisqu'on ne cochera pas le critère de la réplicabilité. Enfin, bien sûr, l'objectif c'est d'avoir un impact socio-économique et une incitativité de l'aide. Bon, ça, c'est comme tous les appels à projets et de manière générale, un dossier qui soit bien monté et un business plan qui se tienne, ça fait bien sûr partie des critères. Par rapport au montage du projet, d'ailleurs, je vais faire un petit retour d'expérience parce qu'on a du coup eu ce retour à faire à des porteurs de projets. Sachez que les dossiers sont confidentiels. Donc,
l'idéal pour nous, c'est que vous l'expliquiez bien votre solution, parce que derrière, on a des experts et des ingénieurs ou des scientifiques qui relisent vos dossiers. Donc, n'hésitez pas à expliquer concrètement quelle est votre solution avec des chiffres, des détails. L'idéal pour nous, c'est de bien comprendre comment vous allez lever des verrous technologiques qu'on a déjà identifiés précédemment et donc on est curieux de savoir comment est-ce que vous proposez de les lever. Enfin, et pour aller un peu plus vite, le budget, alors par contre, il faut que ce soit un budget minimal de 600 000 €, sauf pour quelques exceptions, tout ce qui porte sur les dom-tom ou les solutions fondées sur la nature, où là, le budget minimal est de 200 000. Si vous êtes en consortium, il faut qu'il y ait chaque partenaire ait à minima 400 000 €. Après, il y a encore d'autres sous-critères, mais ça, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis après, en ce qui concerne donc il y a ensuite deux parties, une partie subventionnement, une partie avance remboursable. Et ensuite, en ce qui concerne les taux, c'est là où il faut apprendre le manuel de Frascati, puisque vous avez comme critère la taille de votre entreprise, le fait que vous soyez en monopartenaire ou pas, et ensuite dans quel régime communautaire on va vous affecter. Vous avez donc un taux différent et le taux est appliqué tâche par tâche. Donc globalement, vous aurez une moyenne, enfin une pondération tâche par tâche des taux qui seront appliqués. Voilà. Enfin, ça c'était juste pour vous montrer le rétro-planning. Donc c'est l'ADEME qui est opérateur, mais ce n'est pas sur les fonds de l'ADEME. Nous sommes uniquement des opérateurs pour l'État, donc pour le conseil interministériel. Donc l'ADEME instruit, mais elle ne prend aucune décision. Donc le petit rétro-planning, c'est probablement ce que vous avez dans les autres appels à projets. Il y a une réunion de pré-dépôt obligatoire un mois avant pour pouvoir éviter aux porteurs de projets qui sont vraiment pas éligibles de leur éviter de déposer un dossier. Les dossiers sont quand même très chronophages. Et à partir du moment où vous avez déposé, on fait un premier filtre. Les experts émettent un avis auprès du conseil interministériel, ici CPMO. Si c'est bon pour le CPMO, les dossiers passent en instruction. Si c'est à cette occasion qu'on vient vers vous, on vous pose des questions, qu'on fait une audition. Si l'avis des experts est favorable, on dépose votre dossier au conseil interministériel et ensuite passe la phase contractualisation. L'appel à projet, il est au milieu actuellement. On a déjà une relève en décembre. Là, on en a une en avril, mais on peut plus déposer puisqu'il fallait faire les pré-dépôts un mois avant. Donc maintenant, il nous reste septembre et janvier, sachant que janvier, ça dépendra du budget qui reste. Donc cette relève n'est pas garantie, mais à ce stade, en tout cas à ce stade, il y a encore du budget. Donc on attend de voir tout ce qui va être demandé dans le cadre de la seconde. Concrètement, à l'ADEME, il faut déposer sur une plateforme qui s'appelle Agir pour le dépôt de vos dossiers. Mais si vous avez, quelle que soit la question que vous avez, vous pouvez l'écrire à ap.inov-o@adem.fr, ne serait-ce que pour prendre rendez-vous avec nous pour le pré-dépôt, pour qu'ensuite on vous dirige dans la logistique de votre dépôt. Merci pour votre attention. Merci Jasmine. Quelques questions par rapport à la présentation. Il y a des questions qui sont en rebond direct par rapport à ce que vous avez dit. Donc, par exemple, vous avez parlé de l'importance de créer des communs pendant l'appel à projet. Et on nous demandait par exemple, quel taux de financement pour la partie création de communs. Après, c'est pas forcément évident à répondre comme ça, mais je sais pas si vous avez une idée. Pour tout ce qui est bien commun, ça va aller jusqu'à 100%. Ok. Mais c'est pareil, c'est du tâche par tâche, il faut qu'on voit. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de répondre à cette question. Vous avez parlé à un moment de TRL niveau 7 et il y avait une question qui demandait est-ce que les projets qui sont en TRL supérieur à 7, est-ce qu'ils sont éligibles ou pas? Justement, au contraire. Nous, on attend au moins 8 ou 9 puisque l'objectif, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à proposer en post-projet. Donc, on s'attend à une mise sur le marché. On vous souhaite du chiffre d'affaires. Ok.
Après, on avait des petites questions. Ah oui, la question classique. Oui, parce que France 2030, donc c'est partage de financement entre le financeur et l'entreprise. Donc, est-ce que vous conditionnez l'accès, enfin l'accès au financement de l'État par des fonds propres au niveau de l'entreprise, comme BPI un peu? Du coup, je connais pas pour BPI. Là, En gros, BPI c'est 1 pour 1. Donc, si vous voulez un ah oui, euro d'aide, il vous ah faut bah 1 euro de pareil, fonds propres. Ok. pareil. On est en un pour un et tout ce qui est quasi fonds propres à l'ADEME ne sont pas pris en compte, sauf si vous avez des comptes bloqués sur la durée du projet. Ok. Merci. Alors il y a une question sur un point particulier, mais je pense que c'est généralisable. Voilà, c'est la question de se fixer des KPI, etc. Voilà, la question c'est sur le thème numéro 2 de l'appel à projet. Est-ce qu'il y a des jalons minimum d'économie d'eau à respecter pour entrer dans l'appel à projet? Il n'y a pas de critères d'éligibilité sur ça. C'est sûr que si vous proposez une innovation à 10 millions d'euros pour économiser 500 mètres cubes par an, bon, bah, effectivement, on va faire le ratio, mais sinon, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de pourcentage minimal, ça reste du bon sens, je pense. Ok. Euh, Juste pour vérifier, est-ce qu'il y a des conditions de statut, d'âge, de chiffre d'affaires ou d'activité pour les entreprises éligibles? Est-ce que en cas de projet collaboratif, le chef de file, ça peut être ouvert à différents, c'est forcément une entreprise ou ça peut être les autres types d'acteurs? Ben non, normalement, le porteur de projet, c'est bien une entreprise. Donc, je dis pas qu'il peut pas y avoir des exceptions, mais à ce stade, il n'y en a eu aucune. Ok. C'est-à-dire quand c'est une collectivité, on lui demande de s'associer quand même à une entreprise. Euh, Enfin, en fait, pour tout ce qui va être innovation technologique, on va demander plutôt effectivement à ce que ce soit une entreprise. Et après, on a eu des cas un peu où on s'est posé des questions, mais ça portait pas sur de l'innovation technologique. Et il n'y a pas de critères d'âge. On a même des entreprises qui sont toutes fraîches, toutes neuves, qui viennent d'être déposées en 2024. Après, bien sûr, on va voir avec eux en ce qui concerne leurs capitaux propres, etc. Mais sinon, c'est pas un critère. Ok. Donc, quand on fait un consortium, chef de fila, c'est entreprise. Mm. Ok. Très clair. Oui, encore quelques autres questions. Euh, donc pour le seuil de financement à 600 000 euros, il faut que le monopartenaire ou le consortium, mais là les sommes c'est différent. Ce que j'ai compris, c'est 200 000 euros par, en 400 000 euros par partenaire, donc ça dépend du nombre. Mm. Est-ce qu'il faut mettre en face la même somme? En capitaux propres, oui. Ok. Alors je sais pas. Et par Ah, contre, c'est en capitaux propres, mais les levées de fonds sont possibles. Si vous les avez pas tout de suite, mais que vous avez prévu de faire une levée de fonds en 2024 ou en 2025 et que votre projet il est plus long, ça c'est aussi possible. Il suffit de le préciser dans le mémoire financier en disant bah voilà, on a déjà fait les démarches pour telle et telle levée de fonds, etc. Et donc ça permettra d'avoir du 1 pour 1 au moment du versement, sachant qu'on regarde ça en versement cumulé, mais ça laisse du temps aussi aux entreprises pour éventuellement monter leurs capitaux propres. surtout que ouais, surtout par rapport à ça, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de durée effective pour la durée des projets et qu'on peut Mm. aller jusqu'à 5 ans selon, voilà, son niveau de maturité ou besoin, Mm, besoin de mm. développement. Tout à fait. Ok. Une autre question sur, c'est quoi votre positionnement par rapport au pôle de compétitivité comme Cap Digital? Est-ce que ça permet de majorer le taux de prise en charge ou pas? Non, Non. ça Ouais. ça majore pas. Par contre, ça rajoute du crédit, bien sûr, et du crédit aux porteurs de projets. Quand on sait, parce qu'on sait que les pôles de compétitivité, vous les accompagnez beaucoup, vous leur faites
rencontrer et les faites accompagner par des experts. Donc, on sait que ces dossiers-là ont déjà du sérieux. Donc oui, ça vous aide. C'est pas obligatoire, c'est pas un critère d'éligibilité, ça donne pas plus d'aide, mais par contre, ça donne plus de chance. Ok, merci beaucoup. Donc, les dates indiquées sur le tableau sont les dates de pré-dépôt, de rendu final. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est C'est les les dates de dates finales, dépôt. relève. Exactement. Et du coup, il faut penser qu'à chaque fois, c'est au moins un mois avant qu'il faut faire le pré-dépôt. Donc, à partir moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du 9 avril jusqu'au 11 août, vous pouvez faire votre pré-dépôt pour la relève de septembre. Sachant que 11 août, nous, on sera là, hein, mais bon, c'est pas une date très pratique. Donc, n'hésitez pas peut-être à nous dire, voilà, on voudrait faire un pré-dépôt, mais si c'est en juin, ça nous dérange pas du tout. Au contraire, vous, ça vous permet de partir en vacances peut-être plus tranquille. Quand on fait un consortium au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a des prérequis obligatoires du genre, il faut forcément une PME ou pas? Ça peut être juste un grand groupe Dans les consortiums, oui, il y a des règles concernant les PME. Alors du coup là, comme ça, je me rappelle plus tout à fait, mais au pire, la personne peut nous écrire à l'AAP et je lui redonnerai les règles qui concernent les consortiums. Mais après, c'est les règles communautaires. Nous, on applique du coup le même régime RDI que d'autres appels à projets. Ok. Et après, donc vous nous aviez présenté le temps d'instruction, donc plus 6 mois pour l'instruction. Et donc une fois ça fait, c'est quoi le délai? On a une question sur le délai pour le déblocage des fonds. Est-ce qu'il y a une avance de début de projet? Oui, première avance. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, en général, c'est 15%, je crois. Et donc, l'objectif, c'est de tenir 6 mois entre le dépôt de dossier et la contractualisation. Enfin, voilà, le conseil interministériel nous demande d'avoir une moyenne de 6 mois entre le moment où l'entreprise dépose son projet et le moment où on contractualise. C'est une moyenne parce qu'il y a des cas qui sont un petit peu particuliers qui nous demandent un peu plus de temps, mais on essaie de tenir bien sûr cet engagement. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bref, donc voilà, 6 mois, c'est l'objectif en tout cas. Donc 6 mois pour à peu près avoir une première avance, voilà, de Ah 15%. oui, et c'est ça que je voulais dire. Comme tous les appels à projets, le caractère incitatif est important et donc les dépenses éligibles ne le sont qu'à partir de la date du dépôt du dossier. Ouais. Et qui se Donc, toutes rattache, les dépenses au projet, bien sûr. Ouais, ouais. Et qui se rattache aussi, je suppose, à des contrats qui n'ont pas été passés avant, probablement. exactement. Ok. Bon, j'ai une question, je pense que je connais la réponse, mais vous me corrigez. Mais il y a une question sur la collaboration avec des entreprises étrangères. Donc pour moi, on peut collaborer, mais elles peuvent pas être financées. Bah oui, effectivement, ce sera des partenaires non financés. Sauf s'il y a un bureau Et en France. sauf s'il y a un SIRET en France. Ouais. Oui, hein, si. Et juste, c'est vrai que le caractère national est important. Et donc, quand vous allez dire que vous faites appel à tel partenariat avec une entreprise étrangère, nous, systématiquement, on va vous demander pourquoi. Donc, par avance, n'hésitez pas à le dire. Dans le dossier, on fait appel à celle-ci. Certes, elle est étrangère, mais pour telle et telle bonne raison, c'est quand même avec elle qu'on fait ça parce que il y a qu'elle, parce que on peut tout à fait comprendre, mais il suffit juste de nous l'expliquer. Alors peut-être une dernière question, parce que j'en vois pas d'autres a priori. C'est plus par rapport aux 4 thèmes, j'ai une question précise sur est-ce que les approches antimicrobiennes durables pour limiter le recours aux biocides chimiques dans le traitement des eaux industrielles peuvent rentrer dans le cadre de cet appel? Tout ce qui est désinfection, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vois pas d'autres questions, Arthur. C'est bon pour toi? Je vois peut-être juste une dernière question, je sais pas si on y a répondu concernant la collaboration avec des entreprises étrangères. Est-ce que ce type de collaboration est possible? Oui, Là, on mais a ouais, non financé du coup. d'accord, Et donc comme je disais, il faut expliquer.
Et pareil, dans la même veine, hein, quand vous nous posez des questions, j'imagine que c'est pareil, hein, pour faire des oui, peut-on moins dit, pour faire un site pilote à l'étranger, pourquoi pas, mais il ne sera pas financé, ça sera éventuellement en test à l'aveugle ou en parallèle, mais voilà. Hors financement, pourquoi pas. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, Jasmine, mais Bah les non, vous pilotes, l'avez c'est en très bien. France. Oui, bah vous l'avez très bien, très bien répondu. C'est vrai que l'objectif, c'est de soutenir l'activité des entreprises françaises. Donc, du coup, on va être sur du financement, enfin voilà, pour aider les entreprises nationales. Par contre, n'oubliez pas, ça peut être aussi tout aussi bien la Polynésie que Saint-Pierre-et-Miquelon, si vous êtes la Martinique. Ok. Donc, a priori, je vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, vous avez l'adresse générique de l'ADEME qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, je vous remercie, Jasmine, d'être venue nous présenter cet appel à projet. Eh ben avec plaisir. Et comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'insistance sur le côté un petit peu RD de cet appel à projet. Donc n'hésitez pas à venir nous voir du côté de Cap Digital et de nos experts pour avoir un petit peu une relecture et un avis critique ou des conseils, des recommandations par exemple sur l'état de l'art, sur ce genre de choses. Donc je vous propose de continuer sur les autres appels à projets qu'on suit au niveau national. Donc il y a toujours l'appel à projet culture immersive et métavers par le ministère de la Culture, qui a pour but voilà, de développer l'innovation dans le cadre dans le cadre de la production, diffusion d'expériences culturelles dans des environnements immersifs et de métavers. On cherche, là aussi, qui soit porté avec un portage par des entreprises ou des établissements culturels qui relèvent de l'ICC. Il y a la vocation d'adresser toute la chaîne de valeur. Donc, producteurs de briques techno, fournisseurs de briques techno, producteurs de contenu, diffuseurs, lieux d'exploitation, euh, voilà, avec des gros attendus qui est l'utilisation, la production de briques technologiques souveraines avec un enjeu assez fort d'interopérabilité pour passer à l'échelle. Il y a aussi, vous pouvez aussi travailler sur les solutions de distribution, espaces de diffusion en ligne et hors ligne. Il y a aussi tout ce que, par rapport au lieu d'exposition, il y a aussi tout le sujet de la valorisation en environnement immersif des collections, des processus de création, des dispositifs de médiation et actifs stratégiques des établissements publics culturels. La prochaine relève est prévue en juillet 2024. Donc, si vous avez un projet là-dessus, vous pouvez nous contacter jusqu'au 11 juin. Après, nous, c'est un appel à projet qu'on suit beaucoup et où on aide à la structuration de projets, à l'émergence de projets, à la structuration de projets collaboratifs, notamment dans cette logique de chaîne de valeur. Donc l'équipe animation de Cap Digital, notamment Marc Bourris, voilà, fait tout un travail d'animation pour aider à l'émergence de projets là-dessus. Donc, comme vous le voyez, c'est individuel ou collaboratif comme type de projet. Vous pouvez faire deux types de projets. Il y a des projets d'aide à l'ingénierie pour un montant supérieur à 80 000 euros. Donc là, c'est pour lever les verrous de votre projet, qu'ils soient techniques, juridiques, économiques. Et il y a plus le volet réalisation de projet où là, on attend des budgets supérieurs à 400 000 euros. Toujours aussi l'appel à projet solutions innovantes pour les réseaux du futur 5G, 6G par BPI. Appel à projet qui vise voilà, à soutenir là aussi des projets innovants à tout stade de maturité, partenariat ou non, pour créer de la valeur, de la valeur à l'échelle française et aussi européenne. Donc les sujets que vous pouvez adresser sur ces réseaux du futur, c'est travaux de R&D concernant les évolutions de la 5G, la préparation de la 6G, avec des mots-clés comme virtualisation de réseau, edge computing, intelligence artificielle, machine learning, etc. Les applications de la 6G aussi, donc robotique de précision, communication holographique, on retrouve le métavers. Développement de solutions
souveraine, hein, on va attendre beaucoup de développement de solutions souveraines. Vous pouvez aussi travailler sur l'impact environnemental de ces réseaux télécoms en complémentarité avec la stratégie économe et co-responsable. Donc encore 2 relèves pour cet appel à projet. La prochaine, c'est le 11 juin. Il y en aura une autre en novembre. Donc pour celle du 11 juin, voilà, 3 semaines avant pour nous contacter au maximum pour qu'on puisse mobiliser des experts et vous proposer une revue de votre projet. C'est des projets individuels ou collaboratifs jusqu'à une durée de 60 mois. Budget, il faut proposer un budget d'au moins 2 millions d'euros. 1,6 million porté par une PME seule et taux d'aide RDI classique, hein, donc très variable de 25 à 80%, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi l'AP espace de données, toujours chez BPI, avec l'idée, voilà, espace de données, c'est mutualiser les données au sein des acteurs d'une même filière par la mise à disposition d'outils logiciels dédiés au partage de données, à leur traitement et aussi forcément la mise en place de structures de gouvernance sur ce partage de données pour le tout pour assurer un bon niveau d'accessibilité, d'interopérabilité et de qualité des données. Donc le type de projet que vous pouvez proposer, bien entendu, des plateformes, des outils collaboratifs et des interfaces de programmation applicative qui permet effectivement ce partage de données. Vous pouvez aller sur tout, c'est ouvert à beaucoup de filières, voilà, de domaines, de filières. Donc c'est très large. On vous demandera de faire la preuve de l'interopérabilité de cet espace de données, notamment avec l'application des principes de Gaia-X. Et on vous demandera soit que ça soit porté directement par une structure ad hoc qui gérera un petit peu l'espace de données, c'est soit elle qui dépose, soit ça doit être un livrable du projet si c'est pas la structure qui dépose. Là, c'est jusqu'au 5 juin, donc pareil, hein, 3 semaines avant pour nous solliciter. Partage, comme je vous l'ai dit, individuel si vous êtes déjà une structure qui réunit de multiples partenaires de la filière, ou collaboratif. Donc, voilà. Donc là, c'est jusqu'à 6 partenaires maximum, dont une PME, une UTI. Le budget, c'est forcément supérieur à 2 millions d'euros. Et l'aide, c'est 48% sur la totalité du projet, mais ça peut varier selon les acteurs dedans. Répartition de l'aide, on a de la subvention plus de l'avance remboursable. Et après, on a un nouvel projet qui est sorti, c'était pas la semaine dernière, puisqu'on a passé, le 26 mars, un truc comme ça. Donc c'est l'AP renforcement de l'offre de service cloud, et là, il faut aller assez vite, hein, parce que voilà, la première relève, c'est le 14 mai, donc un peu un mois et demi après la publication. Pour venir nous voir, on vous demandera d'essayer de venir nous voir avant jusqu'au 22 avril max. L'appel à projet, voilà, l'objectif, c'est de renforcer l'offre française de services cloud, IaaS et PaaS. Il n'y a pas le SaaS, c'est pas pris en compte, hein. Et notamment sur l'aspect cloud de confiance et de services cloud pour l'IA. En étant là aussi, on s'ouvre à tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc fournisseurs de services cloud, fournisseurs de technologies cloud, développeurs de logiciels IA et organismes de recherche. Projet attendu, donc chef de fila par des fournisseurs de services cloud. Produire une offre ciblant un besoin identifié, reconnu au sein de l'écosystème utilisateur. Donc là, on vous demande des études de marché. On va vous demander de justifier des opportunités économiques engendrées par les solutions que vous voulez développer. Donc, on va vous demander du modèle d'affaires. On va vous demander de travailler aussi les lever des verrous technologiques et innovations sur ces services cloud. Et il y a un enjeu sur le développement et le déploiement de modèles et services d'IA pour compléter, faire passer à l'échelle l'offre de fournisseurs cloud sur ce sujet, en s'appuyant notamment sur l'open source. Alors c'est un très gros appel à projet, ça peut être individuel ou collaboratif, jusqu'à 6 partenaires. Mais faut savoir qu'il y a écrit dans le cahier des charges qu'on attend des projets supérieurs à 20 millions d'euros pour le dépôt. L'aide, ce sera du régime RDI pour les entreprises, donc voilà, de 30 à 80% avec toutes les variabilités du RDI. Et le régime classique pour les académiques, donc de 50 à 50% selon votre méthode de calcul, coût marginal ou coût complet. La répartition de l'aide, c'est de la subvention qui peut aller de 60 à 75%,
selon des paramètres, et l'autre, c'est de l'avance remboursable. Après, il y a l'appel à projet Econum qui est doté voilà, toujours en cours. 31 avec une relève 31 mai. Là, c'est l'ADEME, donc pareil, hein, il y a une réunion comme dans le cas de Innovo, il y a un pré-dépôt un mois avant. Donc, si vous voulez candidater, il faut avoir pris avoir fait votre pro-dépôt pour le 31 avril maximum, à la fin du mois. Nous, vous pouvez nous demander un peu plus tard le label sur votre dossier écrit. Donc 3 semaines avant, nous contacter pour qu'on puisse constituer le pool d'experts. Donc Econum s'est doté de 50 millions d'euros pour le moment, qui vise à faire émerger des usages innovants pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Donc vous pouvez travailler sur des sujets comme l'éco-conception des biens et services numériques. Vous pouvez travailler sur du réemploi et avec de la réparation, reconditionnement, pour agir sur la durée de vie des équipements numériques. Et tout ce qui est le sujet des modèles et production responsables avec l'économie de la fonctionnalité du low-tech. Donc là aussi, c'est individuel ou collaboratif, c'est pour des projets de moins de 36 mois, budget supérieur à 300 000 euros et inférieur à 5 millions. Taux d'aide, toujours pareil, RDI, très variable, 25 à 80% selon votre situation. Il y a de la subvention plus de l'avance remboursable, avec une avance remboursable qui varie de 25 à 40%. Et j'en ai fini pour les appels à projets nationaux thématiques, donc je sais qu'il y a des questions. Alors, on a particulièrement une question sur l'appel à projet culture immersive et métaverse, parce que les taux donc d'aide ne sont pas spécifiés sur cet appel à projet et donc la personne souhaiterait en savoir un peu plus. En fait, je pense que alors dans le cahier des charges pur, et on a fait un événement en mars sur ce sujet. Je crois qu'il y a pas de taux spécifié effectivement, comme on a vu pour l'ADEME tout à l'heure où il y avait des tableaux de financement, parce qu'en fait, ils adressent une très grande variabilité d'acteurs et des différentes modalités de régime d'exemption. Donc effectivement, moi je peux pas, nous on peut pas forcément vous donner de taux. Je sais qu'il y avait écrit qu'on pouvait aller il y a écrit dans le cahier des charges quand même qu'on peut aller au-delà de 50% si on est une PME, si on est très innovant, si on produit un projet éco-responsable, des taux qui peuvent être assez élevés. J'imagine aussi que voilà, pour les lieux d'exposition, pour les lieux publics, puisque vous pouvez faire des partenariats avec des lieux publics d'exposition, là on sera en activité peut-être non économique à 50%, mais voilà, il n'y a pas de taux figé, mais ça peut être supérieur à 50%, selon votre cas particulier. Merci. Et on a une autre question, cette fois-ci sur l'appel à projet Econum, donc notamment sur la partie reuse. Est-ce que les associations sont éligibles? Quels sont les périmètres financés? Est-ce que c'est uniquement la R&D? Et la dimension inclusion numérique est-elle éligible? Donc, plusieurs questions en une. Je pense que ça serait, vu qu'il y a beaucoup de questions et très précis, ça serait pas mal de prendre le mail et qu'on écrive, parce que je préfère vérifier avant. En fait. Oui, je pense que sur ces questions particulièrement précises, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous mets l'adresse donc de notre équipe R&D dans le chat. On pourra du coup en discuter directement avec vous. Voici l'adresse, donc projet au singulier @capdigital.com. Sachez quand même que sur l'appel à projet Econum, hein, je précise, c'est la dernière relève annoncée à l'heure actuelle sur cet appel. Donc si vous avez un projet, donc voilà, faut pas tarder pour se mobiliser, étant donné que, comme l'indiquait Alexandre, étant donné que c'est un projet, un appel à projet de l'ADEME, voilà, il faut avoir effectué son pré-dépôt un mois avant, donc c'est-à-dire le 30 avril, qui arrive. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions sur ces appels, donc je te laisse poursuivre sur les autres. Donc rapidement, les appels à projets qu'on appelle structurels. Donc en gros, c'est des appels à projets toujours par l'État, mais qui n'ont pas de thématique dédiée, comme on a vu précédemment.
Et en fait, voilà, c'est plus, ciblé sur, l'accompagnement des entreprises dans leurs projets. C'est assez large, et ça permet de financer, voilà, aussi des labos, des entreprises avec comme finalité de favoriser le développement de la deep tech française avec un continuum de dispositifs qui permettra selon le stade de votre projet, de vous financer à différents niveaux. Donc ça peut être au niveau de l'idée en laboratoire, de la création d'activités et après la croissance de votre activité. Et donc il y a plusieurs types d'appels à projets, comme vous voyez là, gérés par différents opérateurs et pour l'instant, ce qu'il y a d'ouvert pour le moment, ce qu'il y a d'ouvert actuellement, tout en sachant que c'est des appels à projets récurrents, donc qui reviennent normalement tous les ans et parfois plusieurs fois par an. On a IDEMO 3 par BPI qui est ouvert jusqu'au 28 mai. Donc là aussi, on vous demande de nous venir 3 semaines à l'avance, tout en sachant qu'avec les ponts, ça peut être un peu compliqué. Donc le plus tôt est le mieux au mois de mai. Donc voilà, objectif développement d'entreprises industrielles et de services sur le marché porteur pour création de valeur et de compétitivité pour l'économie nationale en agissant sur les transitions numériques, écologiques et énergétiques. Donc sur cet appel à projet, vous pouvez faire des projets de 3 à 5 ans. Vous pouvez candidater en individuel, hors grande entreprise ou en collaboratif pour des seuils de projets supérieurs à 4 millions d'euros. C'est un appel à projet qui est généralement considéré comme assez intéressant pour le collaboratif, notamment entre différents types d'acteurs. Donc, ça peut être grande entreprise et PME ou entre entreprises et labos de recherche, puisqu'il y a quand même ce qui est plutôt recherché, c'est la capacité à, voilà, à beaucoup avancer sur l'échelle TRL. Donc, faire un petit peu d'innovation de rupture. Vous pouvez aller jusqu'à 6 partenaires max et l'aide, bah voilà, comme du RDI, 25-80% classique, avec une répartition subvention plus avance remboursable. Et il y a toujours l'appel l'AMI compétences et métiers d'avenir qui est ouvert. Alors celui-là, il est au fil de l'eau, il est doté de 700 millions d'euros. Objectif, bah, c'est de développer les filières et les formations en lien avec des filières d'excellence françaises du futur, avec un focus sur la décarbonation, le numérique. Donc, vous pouvez financer des projets de formation, d'ingénierie, de formation et de sensibilisation en lien avec France 2030 et aussi financer des diagnostics complémentaires en matière de besoins de compétences, en formation et en dispositifs d'attractivité. C'est pour des projets de jusqu'à 5 ans. Budget 1 million d'euros, tout porteur, aide inférieure à 70%. Et j'ai fini sur pour les appels à projets structurels. Merci Alexandre. Bah, je vois pas d'autres questions sur ces deux autres appels structurels. Donc si vous en avez, n'hésitez pas donc à nous écrire à l'adresse indiquée dans le chat, hein, donc l'adresse appel à projet, l'adresse de l'équipe R&D de Cap Digital, donc projet@capdigital.com. Et donc moi je vais poursuivre cette présentation avec les appels à projets donc régionaux de la région Île-de-France, hein. Donc on vous a également remis voilà, cette échelle TRL avec les différents appels à projets que vous pouvez donc mobiliser en fonction de votre projet. Voilà, pour rappel, hein, si vous le souhaitez. Donc actuellement ouvert et jusqu'à la fin du mois, donc l'appel à projet IDEMO régionalisé, donc qui est la version faite juste en dessous de l'appel à projet qui a été présenté juste avant. C'est pour des projets donc voilà avec des budgets entre 1 et 4 millions d'euros et sur des durées qui vont, elles s'étendent entre 2 et entre 2 ans et 5 ans, entre 24 mois et 60 mois. Donc là, l'idée, c'est de financer donc voilà des appels à des projets collaboratifs entre donc des partenaires, franciliens, donc qui peuvent être des TPE, PME, ETI, grandes entreprises et laboratoires de recherche. Donc là, cette vague est ouverte jusqu'au 24 avril.
Donc il faut demander le label, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter très rapidement si vous souhaitez être accompagné sur un appel à projet de ce type, si vous êtes en train d'en constituer un. Il y aura d'autres vagues ensuite, ouverts jusqu'en décembre, 2025. Donc c'est un appel à projet qui vise à renforcer les acteurs industriels et les services sur les marchés porteurs, donc afin de constituer ou de conforter, de nouveaux produits ou services innovants et à forte valeur ajoutée. Donc il y a des domaines et des technologies, qui sont listés comme prioritaires, hein, par la région sur cet appel, tels que le quantique, l'IA et en particulier dans le domaine de la santé, mais également la cybersécurité, des solutions pour la décarbonation des mobilités, tout ce qui est trait à l'hydrogène également, ou à la réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles. Enfin, réduction de l'impact environnemental du numérique, aussi également des solutions pour la ville durable et des solutions pour l'industrie du futur. Et enfin, pour les ICC également. Alors sachez que si vous êtes, donc labellisé par un pôle de compétitivité sur cet appel à projet, donc vous pouvez bénéficier d'un taux d'aide bonifié de 5 hem, par rapport à votre taux d'aide maximal. Donc ça, c'est très intéressant sur cet appel à projet, en particulier. Ensuite, des appels à projets donc de la région, Île-de-France, sur le dispositif InnovUp et notamment donc ces déclinaisons, expérimentation. Le premier c'est InnovUp expérimentation transition écologique des territoires sur lequel on est partenaire opérationnel de la région aux côtés de Construire, au futur, habiter le futur et de la fondation Solar Impulse. Donc là, qui vise vraiment à soutenir des projets d'innovation et leur application sur le terrain. L'idée, c'est vraiment de venir tester votre innovation, avec des premiers usagers, avec des premiers clients, avant de pouvoir la mise sur le marché, et donc d'avoir vraiment, un produit qui est adapté, aux attendus de votre terrain. Heu, il y a 6 domaines, qui sont prioritaires sur cet appel à projets, qui sont celui de l'éco-construction, des déchets et des ressources, de l'énergie, mais également de la nature et de la biodiversité, adaptation, résilience, mobilité et logistique. Donc c'est assez large, vous avez beaucoup de thématiques qui sont acceptées. L'idée donc c'est vraiment de mener un projet en lien avec un terrain d'expérimentation. Ces terrains d'expérimentation, ils peuvent être de plusieurs catégories, celles qu'on mais elles doivent toujours avoir un bénéfice pour les territoires. On attend notamment et en particulier des collectivités territoriales comme terrain d'expérimentation. On peut également avoir des entreprises publiques, des entreprises privées, mais uniquement dans des situations de délégation de services publics et on peut également avoir voilà, d'autres types de structures telles que des syndicats mixtes, ou autres. Heu, donc voilà, c'est des projets qui doivent avoir, des durées comprises entre 6 et 18 mois, donc assez court, hein, parce que c'est de l'expérimentation, donc l'idée c'est vraiment de finaliser le produit, qui sera ensuite, commercialisé, et donc avec des taux d'intervention qui sont, bonifiés par rapport au dispositif InnovUp classique et c'est, là-dessus que ce dispositif est intéressant. Car jusqu'à 500 000 € de projet, d'assiette, budgétaire de projet où donc d'aide sera uniquement, de la subvention et sur des projets au-delà de 500 000 €, des mix seront proposés, entre de l'avance récupérable ou des prêts à innovation. Alors que sur le Innolab classique, ce seuil de subvention, est fixé à 200 000 € de budget. Donc voilà, toutes les PME, TPE, PME, ETI, et associations franciliennes sont éligibles à ce dispositif. Il faut donc être, basé en Île-de-France, pour pouvoir en bénéficier, ou à minima, y mener ses activités de recherche et développement. Voilà, donc en tant que partenaire opérationnel de la région, Cap Digital donc peut vous accompagner là-dessus, non pas la labellisation, mais plutôt à l'accompagnement, à la structuration du dossier, à la recherche de terrains d'expérimentation et donc voilà, on va pas rédiger le projet à votre place, mais on peut vous apporter, quelques retours, en amont du dépôt. Voilà, ça peut être, très intéressant dans ce type de cas. Hem, voilà. Ensuite, on a un deuxième dispositif InnovUp Expérimentation qui est maintenant, qui pour dans ce cas-là s'adresse, aux thématiques de la silver economy. Donc là, on est sur celui-ci, on est en partenariat avec Silver Valley et donc là, voilà, l'idée est tout à fait la même, hein, c'est de tester des innovations, donc en lien avec des terrains d'expérimentation pour,
pour avant de les commercialiser. Donc là, les terrains d'expérimentation qu'on va avoir généralement, ce sera donc des EHPAD, des centres de soins, des résidences, donc de d'autonomie, voilà, ce type de terrain qu'on va avoir, plus tôt. Mais ensuite sur les critères, donc ce sont, voilà, ce sont vraiment les mêmes, hein, donc entre 6 et 18 mois de durée de projet et des taux d'intervention qui sont similaires, heu, que sur le dispositif précédemment présenté. Heu, donc voilà. Heu, donc là, les domaines, clés prioritaires, c'est donc la santé, la prévention, mais également tout ce qui est soutien aux aidants, inclusion sociale, mobilité et aménagement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'attend pas uniquement des dispositifs, purement, voilà, médicaux, mais également tout ce qui va être accompagnement, s pour le voilà, le bien vieillir et tout ce qui a trait à la silver economy. Hem, on propose le même type d'accompagnement que sur, le dispositif, transition écologique des territoires, heu, de ce mais de, cette fois-ci donc avec Silver Valley. Donc, à recherche de terrain d'expérimentation, aide à la structuration du projet, et voilà et mise en visibilité et communication, si vous êtes lauréat. Sachez que pour les 2 dispositifs, il n'y a pas de date de relève précise, hein, c'est ouvert au fil de l'eau. Donc vous pouvez déposer votre projet quand vous le souhaitez et voilà, nous contacter pour être, pour avoir un premier rendez-vous et savoir si ce projet donc pourrait entrer dans l'un ou l'autre de ces dispositifs. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant que l'on passe, aux appels à projets européens? Si des questions, mais c'est plus voilà, si on veut candidater à des appels à projets en Île-de-France, est-ce qu'il faut avoir un bureau, son siège en Île-de-France? Oui, alors sachez que pour tous les dispositifs qu'on a présentés, j'ai présenté là juste avant, il faut que l'entreprise, si elle n'est pas, basée en Île-de-France, mène au moins ses activités de R&D et y soit, implantée d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est valable aussi bien pour les appels à projets Innov Expérimentation que pour, l'appel à projet IDEMO régionalisé. C'est tout. Merci. Donc, je vais, continuer et conclure ce webinaire avec les appels à projets européens. Donc voilà, pour rappel, le programme, Horizon Europe, qui est le programme cadre pour la recherche et l'innovation, au niveau européen et qui court sur la période 2021-2027. Ce programme, il est structuré donc en plusieurs piliers, donc 3 piliers, en fonction voilà de la des thématiques de recherche et de voilà de niveau de maturité des recherches, et un pilier transversal qui vise plutôt à l'élargissement de la participation, des pays un peu moins actifs dans la recherche et à renforcer donc, l'espace européen de cette recherche. Donc le premier pilier, comme je disais, est plutôt dédié aux sciences d'excellence, donc c'est notamment le dispositif ERC qui vise à financer des chercheurs, sur des projets de recherche qui sont très amont, hein, donc vraiment, des projets donc, hem, assez voilà, avec des TRL très, très bas. Après, on va voir donc le pilier 2, lui, qui vise plutôt donc, tout ce qui est projet collaboratif et qui vise à répondre à des problématiques, importantes qu'on rencontre donc, actuellement en Europe et donc ça vise également à renforcer la compétitivité, donc l'industriel de l'Europe. Donc ce deuxième pilier, il est structuré en différents, clusters, hein, qui voilà, en différentes thématiques, donc, qui sont listées ici. Donc sur lesquels je vais revenir juste, après. Et enfin un troisième pilier, Europe plus innovante, avec notamment donc le Conseil européen de l'innovation et le dispositif donc, qui est le dispositif phare de ce pilier, l'EIC et notamment l'EIC accélérateur là qui vise, le financement de start-up, les plus innovantes, hein, à l'échelle européenne donc, avec, 2 relèves, 2 relèves par an sur l'EIC accélérateur. Il y en a une qui était en mars et la prochaine interviendra en octobre prochain. Sachez que si vous souhaitez candidater, c'est un appel à projet qui est en plusieurs étapes. Donc, vous pouvez candidater à la première étape, au fil de l'eau jusqu'au mois d'octobre.
Voilà donc le pilier 2 sur lequel je vais revenir un peu plus, donc qui est donc divisé qui est réparti en 6 thématiques différentes qui sont appelées des clusters. Le cluster 1 pour tout ce qui est appel à projet lié à la santé, un 2e cluster sur, les thématiques, donc culturelles et de société. Également un 3e cluster sur tout ce qui est sécurité civile pour la société. C'est là aussi on va retrouver toutes les questions de cybersécurité. Le cluster 4 sur le numérique, l'industrie et les thématiques, spatiales. Enfin, un cluster 5 sur le climat, l'énergie, la mobilité et le cluster 6 sur tout ce qui est, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc ces appels à projets, donc ce sont uniquement des appels à projets qui sont collaboratifs avec un minimum de 3 partenaires de 3 pays différents pour pouvoir, y candidater. Donc ça, c'est dans les faits, dans la pratique, les projets sont quand même les consortiums sont un peu plus gros, entre 6 à 8 partenaires, voire beaucoup plus, hein, dans certains cas. Ensuite, on a différents types d'actions. Donc on a les Research and Innovation Actions qui sont pour des projets avec des TRL situés entre 2 et 5 généralement et qui visent à soutenir donc des activités de recherche fondamentale et appliquée, des développements de technologies et des essais de prototypes, mais à petites échelles. Là, les taux de financement seront de 100 pour tout type d'entité, qu'elle soit publique ou privée. Et les projets donc indicatifs, hein, il n'y a pas de durée, imposée, mais ils sont généralement entre 36 et 48 mois. Ensuite, on va avoir les Innovation Actions qui sont pour les TRL, qui vont suivre, hein, entre 5 et 8. Donc l'idée, c'est d'arriver à une innovation quasiment, opérationnelle et quasiment, sur le marché. Donc qui vise à financer des activités de prototypage, d'essais, de démonstration, de pilotes et de validation du produit à grande échelle, voire même de première commercialisation, comme je disais. Sur ces types d'actions, donc les entités à but non lucratif, donc publiques, donc ce qui va être tout centre de recherche, universités, heu et autres, hein, seront financées à 100. En revanche, toutes les entreprises à but lucratif, donc entreprises privées, seront financées à 70 et dans certains cas à 60. Donc les durées indicatives là sont également à peu près similaires. Enfin, on va avoir tout ce qui est, activités de support et de coordination qui sont appelées donc les Coordination and Support Actions et donc qui sont des activités complémentaires, de la recherche, qui visent à soutenir la recherche au niveau européen et elle vise à soutenir donc la collaboration européenne sur ces sujets. Donc ça va être des activités de sensibilisation, de mise en réseau, dialogue politique, production de rapports, planification stratégique qui vont être financées. Sur ces types d'actions, les taux de financement sont de 100 pour toutes les entités, qui souhaitent candidater. Et les projets sont généralement plus courts, entre 1 an et 3 ans dans certains cas. Sur ces appels à projets, si vous êtes intéressé, il en existe beaucoup qui sont, disponibles, qui sont diffusés tout au long de l'année, donc sur la plateforme, Funding and Tenders, donc vous avez le lien juste ici. Mais si vous souhaitez également, que, l'on vous accompagne à la recherche donc de ces appels à projets, n'hésitez pas donc à nous contacter. On va pouvoir également vous mettre en relation avec des partenaires, on va pouvoir essayer d'activer nos réseaux pour vous mettre en relation. Heu, donc voilà. Ensuite, donc il existe des appels à projets donc qui sont, qui sont, voilà, financés dans le cadre de ces appels à projets et qui vont, eux-mêmes publier leurs propres appels. Donc c'est le cas donc, du réseau, Eureka qui, publie donc des appels à projets tout au long de l'année et notamment à travers son cluster Celtic Next, qui est un cluster sur les nouvelles technologies, de communication, et donc qui est à destination plutôt des PME, pour avoir donc là toutes des nouvelles technologies, sur ces thématiques-là. Donc là, les activités sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent, aligner leurs objectifs et les priorités nationales afin de faire progresser le développement et l'adoption, et l'adoption de solutions donc, des nouvelles, technologies de communication avancées. Donc l'idée, c'est de faire là, c'est pour des consortiums de plus petite taille, entre 3 et 4 partenaires, mais ça peut être également plus, hein, et qui, seront ensuite, financés, eux-mêmes par leurs organismes de financement nationaux. En France, donc ce sera BPI France qui vous proposera le financement. Donc l'idée, c'est que vous répondez à cet appel à projets, donc qui est ouvert jusqu'au 3 mai 2024 pour, heu,
pour ensuite donc être financé si vous êtes lauréat par l'appel à projet, l'organisme financeur, national. L'avantage donc de cet appel à projet, c'est que les taux de succès sont assez élevés, environ 50 et qui sont ouverts vraiment à tout type d'innovation dans ce secteur. C'est vraiment, comme on dit bottom up. Si vous avez une innovation, voilà, dans ce secteur-là, vous pouvez, voilà, nous contacter. On pourra également vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne et voilà, il y a aussi c'est assez large en termes de budget, attendu. Donc il y a pas besoin d'avoir des projets très importants pour pouvoir y candidater non plus. Voilà, ils mettent, il y a généralement des événements qui permettent de rencontrer des partenaires sur ce type d'appel. Hem, le suivant, il y en aura peut-être un en avril, voilà, si vous souhaitez regarder. Également, un petit rappel sur des financements en cascade, qui sont nombreux et qui sont à destination, généralement des TPE et PME, hein, pour des financements plus petits, entre 50 000 et 150 000 € en moyenne. Ça peut aller au-delà, mais voilà, c'est un peu la moyenne qu'on va retrouver et donc c'est pour voilà, c'est pour des entités qui vont candidater généralement seules pour, venir implémenter des technologies, développées. Et également avoir bénéficié d'une accélération ou d'incubation grâce à ces, dispositifs. Donc les taux de financement sont généralement aussi, intéressants parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 100 des dépenses éligibles et donc c'est pour des projets assez courts, entre 6 et 18 mois. Donc les avantages comme je le disais, c'est que la candidature est assez simple sur ces appels à projets, entre 10 et 15 pages, maximum généralement, de dossier en anglais. Et donc l'idée, c'est de se f de faire un focus sur le développement de la stratégie de l'entreprise, plus que sur un projet et donc de de venir tester une techno, d'être voilà, implémenter un cas d'usage, ou autre. Donc c'est assez agile et c'est assez, utile pour les petites structures, les PME. Il y en a de nombreux qui sont ouverts tout au long de l'année, donc on vous a mis le lien, juste ici, hein, si vous souhaitez voilà, consulter les appels à projets qui sont actuellement, ouverts sur ces modèles. Et donc voilà, un exemple sur ce webinaire de ce type d'appel à projet, donc le Ready to Scale. Donc là, c'est un programme d'accélération, qui est un programme de 6 mois, qui vise à donc accélérer votre croissance pour 25 startups dans les domaines du digital et de la deep tech. Donc vous bénéficiez d'un accompagnement, enfin d'une subvention de 60 000 €, mais également d'un tout un programme d'accélération, qui va être avec des mentors qui vont vouloir vous aider au pitch, de votre projet pour, pour aller rencontrer des financeurs. Voilà, ce type de d'activités, hein, qui peuvent être très très utiles lorsqu'on est en phase de création d'entreprise. Voilà. Donc c'est ouvert jusqu'au 15 mai prochain. N'hésitez pas donc à candidater si vous voulez, donc en bénéficier. Vous avez le lien et toutes les informations utiles, sur cette slide. Voilà quelques rappels, hein, sur les aides et les dispositifs que vous pouvez mobiliser si vous souhaitez candidater à des appels à projets européens. Tout d'abord, BPI France met alors a 2 dispositifs, actuellement, ouverts, enfin ouverts tout au long de l'année. Diagnostic Europe, qui vise, à soutenir les structures qui souhaiteraient candidater notamment à l'EIC, pour, donc bénéficier de d'une participation à la prise en charge de prestations de conseil par des cabinets de conseil, hein. Voilà la même chose sur Diagnostic Partenariat technologique international, mais cette fois-ci pour des appels, pour des projets collaboratifs. Également l'ANR qui met en place son montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, pour subventionner des porteurs de projets qui souhaiteraient voilà, bénéficier d'une subvention pour mettre en place leur projet en amont d'un dépôt. Donc ça va jusqu'à 36 000 € sur 2 ans. Et enfin sur la région Hauts-de-France, le FRAP donc qui met à disposition des jours de consulting pour des coordinateurs ou des coordinateurs des work package leaders. Voilà, pour vous aider à constituer votre dossier.
2 événements qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc tout d'abord le 12 avril prochain, donc on sera en ligne, mais les PCN, donc français Horizon Europe et le point d'information nationale Ville, proposent donc une journée d'information sur les appels à projets 2024 des missions d'Horizon Europe. Donc voilà, ça peut vous intéresser de savoir quelles sont les actualités sur ces missions, vous pouvez vous inscrire, hein. La journée est répartie en fonction des différentes missions. Et enfin le 17 avril, alors là cette fois-ci c'est à Bruxelles, mais donc le réseau européen ADRA, donc AI Data and Robotics, propose une journée d'information et d'événements et de rencontres autour des appels à projets qui interviendront sur 2024 et 2025 sur, au niveau européen. Donc voilà, c'est à Bruxelles, mais vous pouvez vous inscrire ici. Voilà, donc avant que je passe la parole à ma collègue, est-ce qu'il y aurait des questions peut-être sur ces dispositifs? Oui, il y a une question, c'est qu'en est-il du Digital Work Programme? Alors sur le Digital Work Programme, donc j'ai pas vérifié donc la publication des nouveaux appels, mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter et moi en particulier, hein, sur cet appel à projets européens si vous souhaitez que l'on regarde avec vous. Hem, mais voilà, j'ai pas d'informations, là sur les nouveaux appels, ouverts. Dans une entreprise privée qui a un doctorat en CIF peut-elle malgré tout proposer un projet en Innovation Action? Tu peux répéter la question? J'ai pas tout, Je sais pas, dans le cas d'une entreprise privée qui a un doctorat en CIFRE, donc un doctorat financé en partie par l'État, peut-on proposer un projet en Innovation Action? Alors, bah, vous pouvez pas faire financer 2 fois donc les mêmes dépenses, hein, comme sur tout type de dispositif donc qui visent à financer la R&D, hein, de toute façon. Donc si le doctorat est déjà financé, hem, donc voilà, ce serait pas possible de le refaire financer par ce type d'action. Voilà. C'est tout. Après, il y a des questions sur le PowerPoint, mais ça se récupère quoi à la fin? C'est envoyé, non? Oui, donc à l'issue de la présentation, vous recevrez un lien pour, revoir le webinaire en replay si vous le souhaitez et et également, télécharger les slides, hein. C'est bon. Voilà, merci, pour les questions. Donc moi, je vais laisser la parole à ma collègue Shainez qui va vous présenter un dispositif, sur lequel, voilà, on est impliqué également. Oui, Shainez, c'est à toi. merci. Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous présenter un AMI qu'on va lancer dans les jours à suivre avec la CGG. Donc la CGG, c'est un leader mondial de l'imagerie sismique et de l'identification des sous-sols. Et ils sont notamment spécialisés dans la fourniture de données géoscientifiques, de services et de solutions technologiques, principalement sur l'industrie pétrolière et gazière. Et en 2024, ils lancent une nouvelle offre de services afin de partager leur expertise de pointe et leurs ressources technologiques avec des industries en plein essor, telles que les industries utilisatrices de l'IA et des industries telles que les biotech. Donc le principe de cette nouvelle offre de services, c'est de proposer des calculs dont le prix, parce qu'ils disposent de supercalculateurs, des calculs dont le prix ne sera plus déterminé en fonction du temps de calcul, mais à travers une tarification différente. Donc on a un modèle économique différent pour cette offre, et du coup la tarification, elle sera par unité de production. Donc ça permettra de à ce que le risque financier ne soit plus lié au temps de calcul et du coup ne soit plus endossé par le partenaire. Du coup, CGG propose également l'accès effectivement à ces supercalculateurs et son expertise en matière d'optimisation de code. Donc cette offre va être lancée bientôt. C'est pour ça qu'ils lancent cette AMI et Capgitel les accompagne
pour cette AMI pour identifier les entreprises qui seraient potentiellement intéressées pour bénéficier en exclusivité, un peu en amont, de cette offre de service à travers cette AMI qui va ouvrir dans les prochains jours et qui sera ouvert jusqu'au 6 mai. Il y aura ensuite une sélection pour voir quelles seront les entreprises qui sont les plus pertinentes pour pouvoir bénéficier de cette offre, en sachant que les entreprises principalement visées, c'est des entreprises qui devront déjà avoir des fonds pour pouvoir se financer ce type de service. On ne s'adresse pas vraiment à la start-up toute naissante, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine maturité au niveau de la start-up et de la solution pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement de la part de la CGG. Rapidement, les avantages sont assez multiples pour la participation à cette AMI si vous êtes lauréat ou si vous connaissez une structure qui serait potentiellement intéressée, à savoir la collaboration et l'innovation avec CGG, qui est un acteur de renom, une expertise et un transfert de technologie de leur part, et un partenariat et un soutien potentiellement à long terme avec la CGG. Voilà, je crois que c'est tout. Donc sur les supports qui seront envoyés par Arthur, il y aura le formulaire de candidature pour pouvoir candidater à cette AMI. Et si vous avez d'autres interrogations, il y a également mon mail pour pouvoir m'adresser des questions si vous en avez. Merci. Merci Shainez. Oui, voilà, donc on ajoutera la slide sur la présentation que vous recevrez à l'issue du webinaire si vous êtes intéressé par cette AMI. Et pour conclure, donc voilà quelques événements à venir que nous organisons ou sur lesquels nous sommes partenaires. Donc sachez que ce vendredi, donc le projet européen Cirque Boost, sur lequel nous sommes donc partenaires, proposera un Cap and Coffee. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est toutes les innovations, enfin certaines innovations dans le domaine de la construction. Voilà, donc un Cap and Coffee qui sera proposé de 11h à midi pour nos adhérents dans nos locaux. Et donc la semaine prochaine, un deuxième Cap and Coffee, donc cette fois-ci de 9h à 10h30 sur un retour du salon SXSW par plusieurs de nos adhérents. Enfin, donc l'appel à projet, le salon Laval Virtual, sur lequel nous sommes partenaires et sur lequel nous pouvons vous proposer des tarifs préférentiels pour nos adhérents. Et enfin, à la fin de ce mois, donc le mardi 23 avril de 9h à midi, donc les plateformes numériques moteurs de la transition des territoires. Voilà, si vous êtes intéressé par ces thématiques, voilà, n'hésitez pas donc à consulter notre page événements. Merci à tous pour votre participation et donc à très bientôt pour un prochain R&D Corner. Bonne journée, au revoir.